Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle carte postale. Aujourd'hui nous sommes au bord de la mer, en Catalogne et plus précisément à Barcelone. Après ce petit tour à la plage de Barceloneta, rejoignons la Rambla. Artère semi-piétonne, passage obligé de Barcelone. C'est là que se trouvent tous les restaurants et les kiosques à souvenirs. Sur cette artère se trouve le théâtre du Lycéum, Opéra de Barcelone, ainsi que le marché Saint-Joseph, également connu sous le nom de Boqueria. La Rambla va de la place de Catalogne à la place de la Porte de la Paix, où est érigé un monument hommage à Christophe Colomb, et se prolonge de l'autre côté du Vieux-Port avec la Rambla maritime. Non loin de là, la place Royale est une porte vers le vieux Barcelone avec ses ruines romaines, ses rues moyenâgeuses, la basilique Sainte-Marie de la Mer et la cathédrale Sainte-Croix, qui avec son cloître surplombe la place Neuve. Après un petit tour par la mairie de la ville, direction la basilique de la Sainte Famille, plus connue sous son nom catalan de Sagrada Familia. Œuvre de l'architecte Antoni Gaudí, sa construction a débuté en 1882 et ne s'achèvera qu'en 2026 où elle fera alors 180 mètres de haut, hauteur de la colline de Montjuïc. Autre œuvre de Gaudí, la maison Batlló se situe sur le boulevard de Gracia, les Champs-Élysées de Barcelone où l'on trouve également des boutiques de luxe, et une autre de ses œuvres issues du modernisme catalan, la maison Milà, également appelée la Pedrera, soit la carrière. Gracia, ancienne ville catalane où l'on trouve encore une autre œuvre de Gaudí, le Parc Güell, qui offre une très belle vue sur la ville. Cependant, depuis le 25 octobre 2013, la partie du parc avec les monuments de Gaudí est accessible moyennant 8 €. Un autre parc de la ville, plus proche de centre-ville, est le parc de la Citadelle. Plus facile d'accès, il est également plus agréable. Il a été construit à l'emplacement de l'ancienne citadelle détruite en 1868, d'où son nom. Non loin de là, siège un arc de triomphe, porte d'entrée de l'exposition universelle de 1888, duquel on peut apercevoir la gare du Nord ainsi que la tour Akbar, un des rares gratte-ciel de la ville. Passons maintenant à la colline de Montjuïc, avec son château au sommet, ancienne forteresse militaire, et son parc olympique issu des Jeux de 1992. Le village espagnol, construit pour l'exposition universelle de 1929, reflète l'architecture des différentes régions espagnoles et de ses artisans. L'entrée est de 11 €. Au pied de la colline de Montjuïc et du Musée national d'art catalan se trouve la Fontaine magique.
elle aussi construite pour l'exposition universelle de 1929, qui, les soirs de week-end, s'illumine. Et elle illumine avec elle l'avenue de la Reine Marie-Christine et la place d'Espagne sur laquelle elle débouche, où les arènes ont été transformées en centre commercial. Avant de se quitter, voici quelques descendants des perroquets importés du Brésil par les explorateurs et qui se plaisent très bien à Barcelone. Retour sur la plage de Barceloneta pour se dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle carte postale.